Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, nous sommes déjà plongés dans la troisième guerre mondiale. Oui, M. Zelensky a décidé de tout gâter, comme l'avait annoncé son maître, M. Joe Biden, concernant l'autorisation d'envoi et de frapper en profondeur avec des missiles américains. Alors, en ce jour du 19 novembre 2024, la toute première frappe de missiles Atakams américaine vient d'être frappée sur le territoire de la Fédération de Russie. Selon les médias ukrainiens et selon les informations venant tout droit des médias otaniens. Alors, chères dames, chers messieurs, il faut d'abord le dire que l'heure est grave par rapport à cette situation à laquelle le monde s'apprête à entrer. Oui, une confrontation risquerait réellement d'avoir lieu. Alors, cela a été fait 24 heures après que le département d'État américain a signé. Donc, après l'autorisation de Joe Biden, le département d'État américain devrait signer l'autorisation et le tout serait joué. Donc, ils ont signé cela hier. Et ce même hier du 18, du côté de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine a complètement retouché. Il a signé une loi sur l'utilisation du nucléaire. Je vous ai dit que je viendrai avec cette vidéoconférence. Alors aujourd'hui, Volodymyr Zelensky vient de passer à l'acte. Il est passé à la chose et le monde entier est complètement en panique. Dans une grosse panique extrême, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, on se pose des questions. Est-ce que la Russie va agir? Qu'est-ce que la Russie dit par rapport à ce que l'Ukraine et ses alliés viennent de commettre? Et ça s'est passé où? Cette première frappe de missiles Atakams américains. Chères dames, chers messieurs, alors l'heure est grave. Selon les informations officielles, je vais vous donner toutes les informations. Le département d'État américain a confirmé l'autorisation de Joe Biden à lancer des frappes en profondeur en Fédération de Russie. Donc, qui le dit? C'est le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires de l'hémisphère occidental, M. Brian Nicole, qui l'a déclaré du côté du Brésil. Oui, il a déclaré cela du côté du Brésil. Bon, maintenant, selon ces frappes, Kiev a tiré aujourd'hui des missiles américains Atakams sur le territoire russe, selon, je dis bien, selon les médias ukrainiens. Selon les médias ukrainiens. L'attaque a eu lieu contre une installation dans la région de Bryansk, écrit le RBC Ukraine. C'est le média RBC Ukraine qui l'écrit. Selon l'information ukrainienne de Boutoussov, voilà, ça sort de Boutoussov en Ukraine. Un dépôt de munitions a été touché. Un dépôt de munitions russes a été touché. Les chaînes militaires russes ont également parlé de la frappe. Les chaînes militaires russes ont également parlé de la frappe plus tôt ce matin. Il n'y a pas encore eu de confirmation du ministère russe de la Défense. Mais les chaînes militaires, les blogueurs militaires de la Fédération de Russie ont parlé de cette frappe. Du côté de la Russie, vous savez, ce sont des hommes qui réfléchissent d'abord avant de passer à l'acte et avant d'agir. Donc, ils doivent réunir tous les compliments, tous les actes, tous les dégâts, tout ce qui s'est passé, toutes les preuves. Envoyer maintenant aux médias, être sûr que ce sont des Atakams, être sûr que cela vient des États-Unis d'Amérique, avant maintenant de publier officiellement, vous comprenez, ce ne sont pas des hommes immatures, ce sont des hommes matures et bien réfléchis. Ils sont en train de gouverner le monde d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Donc pour eux, ils ne veulent pas se précipiter dans l'annonce, mais réellement parlant, la chose, l'acte a été fait. Alors nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Kiev a lancé la frappe avec des missiles Atakams sur la Russie selon Bloomberg. Ça c'est maintenant Bloomberg qui l'écrit. L'agence se réfère aux médias ukrainiens et note que Poutine a signé
le même jour, un décret autorisant la Fédération de Russie à utiliser des armes nucléaires en réponse à l'utilisation par l'Ukraine, le missile non nucléaire occidentaux. Chers dames, chers messieurs, l'état-major général des forces armées ukrainiennes n'a pas confirmé les informations selon lesquelles l'Ukraine aurait lancé pour la première fois des missiles ATACMS sur le territoire russe. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas s'ils veulent démentir ou bien s'ils veulent protéger leurs alliés pour ne pas entrer en conflit direct. On ne sait pas ce que Zelensky est en train de faire. Mais les militaires russes, les blogueurs, les journalistes, s'il faut le dire ainsi, les journalistes militaires russes ont confirmé. Ce sont des hommes du terrain et ils savent ce que c'est qu'un ATACMS. Ils connaissent en fait les munitions venant de l'Occident, venant des États-Unis d'Amérique. Et il y a des chaînes ukrainiennes qui l'ont publié. Mais pourquoi l'état-major général des forces armées ne l'a pas encore affirmé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Parce que face à cette situation, le monde risquerait de passer complètement dans une autre phase d'un conflit géant partout à travers le monde. Ça sortirait de partout si la Russie réellement dit, si et seulement si la Russie respecte ce qu'ils ont parlé, si la Russie respecte ce que leur loi concernant l'utilisation de leur doctrine nucléaire dit, alors ça serait un désordre de ouf dans le monde. Oui, nous sommes en panique. L'heure est grave. Ce que les Russes parlaient, ce que le monde entier craignait, l'OTAN, Washington sont désormais passés à l'acte. On se pose les questions. Est-ce que les Russes vont vraiment agir en frappant les États-Unis d'Amérique? Voilà la question, voilà l'inquiétude. Est-ce que la Russie va réellement frapper ou bien riposter sur les États-Unis d'Amérique? Parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Et ces missiles attaquants doivent être coordonnés par des Américains ou bien des Otaniens connaissant la chose, connaissant le domaine. Parce que l'Ukraine n'a pas du personnel adéquat pour pour piloter en fait ces missiles. Vous comprenez? Et ces missiles doivent être pilotés à l'aide des satellites, américaines. Il ne faut pas l'oublier. Donc, non seulement c'est coordonné avec des satellites américains, ça doit être coordonné avec des ingénieurs militaires américains et ce sont des missiles américains. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, ce qui montre et prouve que Washington a déjà commencé à frapper sur la Fédération de Russie en profondeur. Ce n'est même plus l'Ukraine, c'est Washington. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le monde entier est dans une panique extrême. Le monde est complètement dans une peur horrible. Parce que le silence de la Russie parle beaucoup. Et vous savez, lorsque les Russes parlent, lorsque déjà ils vont relayer l'information officielle, ça veut dire qu'ils vont désormais passer à l'acte. Parce qu'ils ne peuvent pas passer à l'acte sans relayer l'information. Donc ils vont relayer l'information si cela réellement dit est officiel, est réel. Parce que il ne faut pas dire du n'importe quoi et après tu n'as pas raison. Vous comprenez? Mais du côté des blogueurs militaires russes, ils ont déjà affirmé. Certains médias ukrainiens l'ont affirmé. Et certains hommes de l'administration Biden, tels que le secrétaire adjoint d'État américain, l'a affirmé. Donc déjà, il y a déjà des preuves palpables. Maintenant, nous attendons juste la confirmation venant des hautes autorités russes, dans le plafond en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, l'affaire est close. Volodymyr Zelensky est passé à l'acte avec ses maîtres otaniens pour la première fois. Les tout premiers missiles ATACMS qui ont fait un tapage tous ces dernières 72 heures sont désormais en action. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Partagez cette vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez surtout suffisamment de cœur. Mettez suffisamment de cœur pour sécuriser la vidéo. C'est pour protéger notre vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires
et de vous abonner à la chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, laissez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou bien vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.